Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le président de la République a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie qui lui a remis un message de la part du prince héritier du Royaume, Mohammed Ben Salman. Le renforcement de la coopération énergétique avec les pays africains et ceux du bassin méditerranéen pour réaliser une transition énergétique équilibrée et durable. À l'ordre du jour de la 13e édition du Salon international Africa and Mediterranean Energy and Hydrogen Exhibition and Conference, le NAPEC 2025, ouvert ce lundi à Oran. Forum d'affaires algéro-slovène à Alger, l'occasion pour les opérateurs des deux pays de débattre de nouvelles opportunités de partenariat, notamment dans des secteurs à haute valeur ajoutée au service des intérêts communs des deux pays. À l'étranger, coup de théâtre en France, quelques heures seulement après l'annonce dans la matinée de la démission du Premier ministre français Emmanuel Macron, lui a demandé de nouveau de mener d'ici à mercredi soir d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah Ben Nasser El Bouassi Seyri, qui lui a remis un message de son Altesse le prince héritier du Royaume, Mohammed Ben Salman. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Accélérer l'énergie de demain et atteindre un mix énergétique efficace grâce au partenariat, à l'innovation et aux technologies. C'est le propos de la 13e édition du Salon international Africa and Mediterranean Energy and Hydrogen Exhibition and Conference, le NAPEC 2025. Le salon réunit plus de 500 exposants de 60 pays, représentant des entreprises opérant dans les secteurs de l'exploration, du transport et de la transformation des hydrocarbures, ainsi que dans les domaines des énergies renouvelables, de la digitalisation et de la transition énergétique. Correspondance depuis Oran avec Myriam Damis. Le NAPEC 2025 a réuni à Oran de nombreux acteurs du secteur de l'énergie. Ministres, experts et responsables économiques ont mis en avant la volonté de l'Algérie d'accélérer sa transition énergétique et de consolider sa position sur les marchés régionaux et internationaux. Les orientations adoptées par le gouvernement, conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'inscrivent dans une vision claire, visant à développer et moderniser le secteur des hydrocarbures. Durant la période 2025-2029, l'Algérie prévoit la mise en œuvre de projets stratégiques, dont 80% sont destinés à l'activité amont, tandis que le reste concerne des projets de raffinage et de pétrochimie. Le lancement de projets totalisant une capacité de 3200 MW permettra, en plus d'assurer une meilleure disponibilité du gaz, de stimuler le développement industriel tout le long de la chaîne de valeur, de lancer la production d'hydrogène vert, d'exporter l'électricité issue de sources renouvelables et de réduire l'empreinte carbone. À mon avis, si de nouvelles compagnies pétrolières internationales s'installent en Algérie et que celles déjà présentes y renforcent leur présence, cela s'explique par 4 facteurs. La stabilité, la sécurité, le cadre réglementaire et la volonté de diversification. Dans les allées du salon, exposants algériens et étrangers profitent de l'occasion pour présenter leurs technologies et exprimer leurs ambitions. Tous soulignent l'importance de renforcer la coopération et d'accélérer le passage vers des solutions énergétiques plus durables. Nous sommes fabricants des émulseurs pour la lutte contre l'incendie. On est venu à NAPEC pour rencontrer, on espère, du monde, des distributeurs, surtout des décideurs de Sonatrach. Dernièrement, nous avons entamé une nouvelle activité qui est le développement des logiciels. L'entreprise a plus de 50 ans d'existence. Aujourd'hui, l'entreprise a
a travaillé déjà à l'étranger. Nous avons effectué des études d'exploration au niveau du Niger, Mali, Libye et Tunisie. Et sommes en recherche continue de projets à l'étranger. Actuellement, on participe en APEC, c'est pour découvrir les nouveaux besoins, les nouvelles exigences du marché et rencontrer de nouveaux partenaires dans le secteur. Un salon qui se veut non seulement une vitrine technologique, mais aussi un espace de dialogue et de partenariat pour bâtir un avenir énergétique durable. Coopération toujours, cette fois-ci avec la tenue du forum d'affaires algéro-slovène aujourd'hui à Alger, l'occasion pour les investisseurs et les opérateurs des deux pays de discuter de nouvelles opportunités de partenariat dans différents domaines, notamment l'agriculture, l'intelligence artificielle et la recherche scientifique. En gros, des secteurs à haute valeur ajoutée qui renforceront la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux pays. C'est ce que nous dit Naïm El Walish dans son reportage. Regardez. Rencontre ce matin entre hommes d'affaires algériens et slovènes pour développer davantage les relations économiques entre les deux pays. C'est ainsi que de longs échanges entre investisseurs ont eu lieu afin d'identifier de nombreux partenariats dans différents domaines, notamment celui de l'agriculture et de l'IA. À la suite de la visite que nous avons eue avec Monsieur le Président de la République en Slovénie, nous avons entamé des pourparlers avec nos homologues slovènes qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui nous ont démontré leur potentiel. Nous avons entamé chacun dans son domaine des négociations en vue d'une coopération à moyen et long terme. La rencontre d'aujourd'hui, elle s'inscrit justement dans le prolongement de cette visite d'État. Et je suis convaincu que lors des B2B aujourd'hui, entre chefs d'entreprise algériennes et slovènes, des projets d'intérêt commun, des projets fructueux seront identifiés et j'espère réalisés. Un échange de savoir-faire entre Algériens et Slovènes. Je suis très contente parce que je travaille longtemps en Algérie. Depuis 1985, je vois maintenant que les choses relancent. Avec Slovénie, il y a beaucoup d'intérêt auprès de sociétés slovènes et on est en train de chercher le partenaire entre les entreprises. De leur côté, les responsables des agences de promotion et d'investissement des deux pays étaient bien sûr présents pour accompagner les acteurs économiques dans la réalisation de leurs entreprises respectives. On s'est engagé de signer un mémorandum d'entente de coopération entre les deux agences pour partager les informations sur les deux marchés, pour partager les opportunités d'investissement ici et aussi pour le marché slovène pour les entreprises algériennes qui souhaiteraient pénétrer le marché slovène. Nous sommes très heureux d'être ici en Algérie. C'est d'ailleurs une occasion de voir les opportunités qui peuvent s'offrir à nous en vue d'une future coopération bilatérale dans différents domaines de l'industrie. Ce rendez-vous, qui marque une volonté mutuelle d'une coopération commerciale permanente et active, n'est qu'un prélude en attendant de poursuivre les dialogues en vue de la concrétisation des différents projets. Restons dans le volet coopération algéro-slovène avec cette délégation de start-up algérienne en visite en Slovénie depuis le 20 septembre dernier. Et ce, dans le cadre d'un programme d'exploration pour renforcer leurs compétences et explorer l'écosystème entrepreneurial dans ce pays. L'accent est mis également sur la valorisation de la propriété intellectuelle et la transformation des idées en produits innovants. C'est ce que nous dit Meish Bot dans ce papier. Après s'être rendue aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud, la délégation de start-upers algériens est arrivée en Slovénie pour explorer l'écosystème local de l'innovation et de l'entrepreneuriat. L'occasion pour ces jeunes pousses de prendre part à un atelier consacré à la transformation d'idées en produits commercialisables. Sous la supervision d'un groupe d'experts slovènes,
La formation a débuté par un exercice interactif autour de la conception d'un appareil respiratoire en cas d'incendie. Ce dispositif consiste essentiellement en un masque contenant des substances chimiques, notamment du charbon actif, afin d'absorber les gaz toxiques et permettre la respiration. Les participants ont par ailleurs pris part à un autre atelier axé sur la manière dont les entreprises identifient, protègent et valorisent leurs idées, et ce, depuis le début du processus. Aujourd'hui, nous avons bénéficié d'une formation assurée par un cabinet d'experts en propriété intellectuelle et en invention qui nous aidera à protéger nos idées, nos produits et nos innovations. La propriété intellectuelle est un nouveau cadre essentiel auquel les startups doivent accorder un intérêt particulier, car il y va de la préservation de leurs innovations sur les marchés locaux et internationaux. Nous conseillons aux jeunes de passer du concept de start-up à celui de start-up business en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Ce processus est désormais accessible, sans qu'il ne soit nécessaire de s'expatrier pour se développer. La coopération algéro-slovène s'est renforcée notamment depuis l'ouverture de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana l'année dernière, suivie par l'ouverture de l'ambassade de Slovénie à Alger. L'Institut international de la propriété intellectuelle a profité de cette dynamique pour se présenter comme un acteur de développement de projets d'innovation que le gouvernement algérien souhaite encourager. Cette rencontre a mis en lumière le génie créatif des jeunes Algériens et leur capacité à rivaliser sur la scène mondiale. Les start-up algériennes ont su impressionner la partie slovène par des idées concrètes et novatrices, renforçant ainsi la confiance mutuelle et ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la technologie, de la recherche scientifique et du marketing de l'innovation. À l'étranger, la France s'enfonce dans la crise. On parle même de déflagration politique après la démission ce lundi du Premier ministre français. Quelques heures seulement après la formation de son gouvernement, Emmanuel Macron a demandé de nouveau à Sébastien Lecornu de mener d'ici à mercredi d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Afaf Belhouchet. La foudre est tombée sur Matignon. En quelques heures, Sébastien Lecornu a quitté son poste de Premier ministre. Son gouvernement aura tenu une nuit. À peine 24 heures après sa nomination, tout a implosé. Les Français, eux, restent stupéfaits. En 14h26, le gouvernement aura duré. Et je trouve que c'est un peu... c'est pas normal. Quoi ? Qu'est-ce qui va remplacer? On s'interroge, on s'inquiète, oui. Un sentiment de sidération qui résume cette journée. Hier soir, Lecornu présentait la première partie de son gouvernement, mais à l'aube, les Républicains, pourtant alliés, menaçaient déjà de claquer la porte. 9h40, l'Élysée confirme la démission. Une heure plus tard, c'est dans la cour de Matignon qu'il s'explique. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Traduction, il n'avait plus de majorité ni de partenaire fiable. Les gestes envers la gauche n'ont rien changé, le socle commun s'est fissuré de toutes parts. À droite, la colère, Bruno Retailleau évoque un manque de confiance et cet après-midi, Bruno Le Maire a annoncé sa propre démission. Un symbole, la digue cède jusque dans le premier cercle du pouvoir. À gauche, on appelle à reprendre la main. Le Parti socialiste réclame un Premier ministre issu de la gauche et des écologistes. Nous demandons donc aujourd'hui au président de la République la nomination d'un ou d'une première ministre issue de la gauche et des écologistes, ouvert au compromis, s'engageant, comme nous l'avions dit il y a plusieurs semaines, à ne pas utiliser l'article 49.3. Jean-Luc Mélenchon, lui, pousse plus loin. La destitution du président de la République telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même. Dissolution, cohabitation, destitution, les mots de la crise s'entrechoquent. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron garde le silence. Aucune allocution, aucune annonce. Sinon cette certitude, rien n'empêche juridiquement le président de reconduire Sébastien Lecornu et de lui confier la mission de reformer une équipe plus resserrée. La crise, c'est une tripolarisation de la vie politique extrêmement structurelle et structurante pour les partis qui ne permet pas de construire des majorités. Et là, en la matière, vous renommez Sébastien Lecornu ou Tartampion à sa place, il est assez probable qu'il ne trouve pas plus de majorité.
À 19h, Emmanuel Macron choisit finalement de temporiser. Il demande à Sébastien Lecornu de rester en mission 48 heures pour tenter de bâtir une plateforme d'action de stabilité et revenir mercredi soir avec une nouvelle copie. Macron se dit prêt à prendre ses responsabilités si cet ultime effort échoue. Mais lesquelles? Dissolution, reconduction ou simple gestion de crise? Les oppositions n'y croient plus. Ce soir, Lecornu n'est plus vraiment démissionnaire, pas encore reconduit et déjà sur le fil. La foudre est tombée, elle pourrait bien mercredi soir frapper encore. Et crise également au Maroc où la mobilisation sociale se poursuit malgré la répression et le mépris des revendications du mouvement populaire par le Marzen. Des centaines de jeunes sont descendus dans les rues dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la précarité et réclamer la fin de la corruption ainsi que le départ du chef du gouvernement au 10e jour de mobilisation du collectif Gen Z 212. Rina Lerari. C'est une honte, un véritable scandale que l'on soit réduit à réclamer nos droits les plus élémentaires. Nous sommes tous diplômés et pourtant aucune offre d'emploi, aucun avenir. Le système de santé est à l'agonie et l'éducation n'existe plus. Dans un pays usé par les années de promesses trahies, la colère de ce jeune Marocain fait écho à celle d'une génération entière qui a voulu prendre son destin en main. Étouffé sous le poids d'un système totalitaire qui, depuis des décennies, bâillonne les voies libres, la jeunesse marocaine s'est soulevée, brisant le silence et investissant la rue pour reconquérir une liberté longtemps confisquée. Il ne reste plus rien dans ce pays. Trouvez-nous une solution. Ouvrez les frontières et laissez-nous partir. Nous n'arrêterons pas de manifester et de revendiquer nos droits. Au Maroc, la dignité du citoyen ne vaut plus rien. Le régime du Marzen règne par la force et écrase toute voix dissidente. L'oppression, la domination et l'humiliation sont devenues les armes brandies contre toute voix, osant réclamer les droits les plus élémentaires. Les arrestations arbitraires se multiplient et les intimidations se banalisent. Il y a eu des dépassements, des provocations et des violences de la part des forces de l'ordre. Tout ce qu'on voulait, c'était de revendiquer nos droits pacifiquement. Face à un pouvoir qui persiste à ignorer la détresse, la colère et les revendications citoyennes, la rue reste le dernier refuge d'une jeunesse avide de liberté, en quête de justice sociale, se battant pour une vie digne et un avenir meilleur. Avec l'actualité à l'étranger, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie avec prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.